Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time mariage forcé. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Bangladesh et plus exactement à Dhaka, et cette histoire s'est passée en 2002. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Eva. Eva nous dit qu'elle a grandi aux côtés de ses parents et de ses 3 petits frères. Elle a eu une enfance des plus normales, elle s'amusait avec ses 3 petits frères, elle s'amusait aussi avec son petit groupe d'amis qu'elle avait dans le village, et elle était vraiment très heureuse. Arrivée à l'adolescence, Eva va malheureusement perdre sa mère d'un cancer du sein. Le décès de sa mère va énormément l'affecter. Parce qu'il faut savoir qu'elle était vraiment très proche de sa mère. C'était vraiment toute sa vie. Sa mère l'aimait énormément, elle prenait toujours sa défense et elle était toujours là pour lui donner de l'amour. À partir du décès de sa mère, le père de Eva va complètement changer avec elle. Il va lui dire à partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus à l'école. Les amis, pareil, c'est terminé. Et elle devait obligatoirement travailler aux côtés de son père dans l'épicerie familiale. Elle était vraiment restreinte dans ses libertés. Quelques mois plus tard, son père a pris la mauvaise décision de marier sa fille de force. Il a pris la décision de marier sa fille à un total inconnu. Quand Eva a appris que son père voulait la marier de force, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien tout simplement elle s'est enfuie. Sauf que quelques heures plus tard, son père l'a retrouvée, il l'a emmenée à la maison, il l'a mise dans sa chambre et il a fermé la porte à clé. Son père s'est dit, en faisant cela, ma fille au moins ne pourra plus fuguer. Pour nourrir sa fille, le père de Eva ouvrait la porte matin, midi et soir, il lui déposait un plateau de repas dans sa chambre et il refermait la porte derrière lui. La pauvre Eva, elle n'arrêtait pas de hurler comme une folle, elle n'arrêtait pas de pleurer, de supplier son père, mais son père, il ne voulait rien entendre. La décision de marier sa fille à un inconnu était fixée. Pour lui, c'était tout à fait normal qu'Eva se marie à l'âge de 15 ans, parce que pour lui, c'était une femme, donc elle était totalement en droit et en âge de se marier. Un mois plus tard, le mariage d'Eva est arrivé. Le père d'Eva a organisé une grande fête avec beaucoup d'invités, un DJ et un traiteur. Le père d'Eva avait tout misé sur ce mariage. Pendant toute la durée du mariage, la pauvre Eva, elle était triste, elle était malheureuse, elle avait envie de pleurer, mais elle savait très bien qu'elle ne pouvait pas pleurer devant son père et devant les invités, parce que son père aurait très bien pu la frapper devant tous les invités. Son père, il était vraiment sans gêne. Puis la fin du mariage arrive et Eva et son mari Rafi quittent les lieux pour se diriger dans leur nouvelle maison. Une fois arrivés dans leur nouvelle maison, arrive la fameuse nuit de noces. Et pour Eva, ça a été l'enfer. Puis les jours passent et au début, tout se passait très bien pour Eva. Elle avait le droit de revoir ses amis, elle avait même le droit de sortir seule, etc. La nouvelle vie de Eva était de préparer les repas pour son mari, de faire le ménage, de plier le linge, de laver le linge, etc. Elle avait vraiment une vie de femme. Quand son mari n'était pas là et qu'il était au travail, Eva en profitait pour prendre le téléphone et parler avec ses amis. C'était vraiment le seul moment où elle pouvait se détendre, passer du temps au téléphone avec ses amis et oublier la vie qu'elle avait. Un jour, Eva est restée assez longtemps au téléphone avec l'une de ses amies, ce qui fait qu'elle avait oublié de préparer le repas pour son mari. Quand son mari est rentré du travail et qu'il a vu que sa femme n'avait pas préparé le repas, il a commencé à lui hurler dessus et il l'a frappée. Il l'a tellement frappée que la pauvre, elle saignait sur tout le visage. Quelques mois plus tard, Eva est tombée enceinte de son premier enfant. Et 9 mois plus tard, elle a accouché d'une petite fille. Et depuis le moment où Eva a accouché de son enfant, là, ça a été vraiment l'enfer pour elle. Son mari ne la laissait plus voir ses amis.
ni même aller en ville toute seule, et encore moins se servir du téléphone. Quand elle voulait aller faire des courses en ville, eh ben, il fallait absolument qu'elle soit accompagnée par un membre de la famille de Rafi. Avec le temps, son mari prenait le moindre prétexte, la moindre excuse pour lever la main sur elle. Et pourtant, le comportement de Eva était exemplaire. Par contre, Rafi, il aimait sa fille plus que tout au monde. C'était vraiment la prunelle de ses yeux. Puis arrive le fameux soir où Eva était dans son lit prête à s'endormir parce qu'elle était extrêmement fatiguée de la journée passée. Son mari est arrivé dans le lit et il a essayé d'avoir un rapport intime avec elle. Sauf que Eva, elle ne voulait pas parce qu'elle était vraiment fatiguée ce soir-là. Et qu'est-ce que Rafi va faire? Eh bien tout simplement, vu que c'est lui qui décidait dans le couple, eh bien il a décidé tout simplement d'avoir un rapport non consenti avec sa femme. Et depuis ce fameux soir, à chaque fois qu'Eva n'avait pas envie d'avoir une relation intime avec son mari, eh bien Rafi abusait d'elle. Les années passent et Eva était de plus en plus malheureuse. Entre-temps, elle a même eu un autre enfant, une deuxième petite fille. Sauf que pour elle, c'était de pire en pire. C'était devenu la boniche de son mari, mais aussi la boniche de la famille de son mari. Son mari l'a frappée pour un rien, il lui hurlait dessus pour un rien, il ne la laissait plus sortir, elle ne pouvait vraiment plus rien faire. Elle était devenue une esclave. Un jour, alors qu'elle était seule à la maison avec ses enfants, sa fille aînée va venir la voir et lui dire « Maman, pourquoi papa il est toujours violent avec toi? Pourquoi papa il te frappe tout le temps? Pourquoi il te crie dessus? Etc. etc. » Et les mots de sa fille l'ont beaucoup marqué et l'ont beaucoup touché. Et à partir de ce moment-là, Eva s'est dit « Stop, ça ne peut plus continuer, ça ne peut plus durer comme ça, il va falloir que je trouve une solution. » Elle va donc commencer à réfléchir à un plan jusqu'au jour où elle va prendre la décision de s'enfuir avec ses deux filles. Parce que Eva, elle ne voulait pas que plus tard, en grandissant, eh ben que ses deux filles subissent exactement la même chose qu'elle. Elle voulait les protéger. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est que dès qu'elle le pouvait, elle volait de l'argent à son mari, ou dès qu'elle allait faire les courses accompagnée d'un membre de la famille de son mari, eh ben elle gardait la monnaie. Puis, petit à petit, elle a réussi à amasser un petit pécule. Puis, un jour, alors que son mari était au travail, Eva s'est dit « Ça y est, là, c'est le moment ». Elle a pris un sac, elle a mis quelques vêtements pour elle et quelques vêtements pour ses filles. Elle a pris ses deux filles et elle s'est enfuie de la maison. Elle a pris un taxi qui l'a emmenée à la gare, elle et ses filles. Ensuite, elle a pris un train qui l'a emmenée jusqu'à l'autre bout du pays. Arrivée à l'autre bout du pays, elle a ensuite trouvé directement un petit travail comme vendeuse de légumes au marché. Puis, pour la sécurité de ses filles ainsi que sa sécurité à elle, elles ont changé de nom. Bien évidemment, elles n'ont pas changé de nom officiellement, mais elles ont changé de nom, voilà, pour ne pas se faire reconnaître. Et surtout pour ne pas que son mari ni la police ne les retrouvent. Sauf que son salaire au marché ne lui suffisait pas pour louer une maison, ce qui fait que la pauvre devait dormir dans la rue avec ses filles. À force de travailler au marché, eh ben Eva va faire la rencontre d'une vieille dame qui est très gentille, une vieille dame qui a les moyens financiers et qui à force va commencer à parler avec elle, va commencer à sympathiser avec elle. Et à force de discuter, la vieille dame va demander à Eva où est-ce qu'elle vivait et Eva va lui dire toute la vérité. Elle va lui dire voilà, je suis mariée, sauf que j'ai été mariée forcée par mon père. Mon mari était violent avec moi et abusif envers moi, ce qui fait que je me suis échappée récemment avec mes deux filles et actuellement nous vivons dans la rue. En entendant cela, la pauvre vieille dame, elle a eu de la peine pour elle, elle a vraiment eu pitié pour elle. Et vu que cette dame-là avait un cœur pieux, que c'était vraiment une bonne personne, eh ben elle a décidé de prendre Eva et ses filles sous son aile. Elle a pris la décision de les héberger dans son domicile. Parce qu'il faut savoir que cette vieille dame-là, elle était veuve et elle vivait dans une grande maison. Donc pour elle, c'était un gâchis de vivre seule. Donc c'est pour cette raison qu'elle a pris la décision de prendre avec elle Eva et ses deux filles sous son aile. En entendant cela, Eva au début a refusé parce qu'elle était vraiment gênée, mais à force que la vieille dame insiste, Eva a fini par accepter.
Une fois arrivée dans la villa de la vieille dame, Eva était émerveillée. C'était une grande villa mais d'une grande beauté. Eva n'avait jamais vu une maison pareille. La vieille dame un jour a dit à Eva, écoute, si tu veux, arrête de travailler au marché et travaille pour moi en tant que gouvernante. Mais ne t'inquiète pas, tu auras un très très bon salaire. En entendant cela, Eva était très contente, elle a remercié la vieille dame 1000 fois et elle a accepté. Ensuite, vu que la vieille dame avait énormément de connaissances, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait en sorte que Eva et ses filles changent de nom et de prénom officiellement. Et 1 an plus tard, Eva et ses filles avaient officiellement chacune un nouveau nom et un nouveau prénom. Les années passent et la vieille dame a pris encore plus de l'âge et surtout elle a eu de plus en plus de problèmes de santé. Sentant que la fin était proche pour elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été voir un avocat et elle lui a dit de faire un testament dans lequel il était stipulé que le jour de son décès, Eva ainsi que ses filles hériteraient de sa maison et de toute sa fortune. 2 ans plus tard, la vieille dame est décédée. Elle est décédée d'une crise cardiaque pendant son sommeil. En apprenant le décès de la vieille dame, Eva ainsi que ses filles étaient dévastées. Elles n'arrêtaient pas de pleurer parce que Eva ainsi que ses filles considéraient la vieille dame comme un membre de la famille. Et c'était réciproque. Quelques semaines plus tard, quand l'avocat a contacté Eva pour lui parler du testament, et dès que l'avocat lui a dit que la vieille dame lui avait tout légué à elle ainsi qu'à ses filles, Eva elle était sous le choc. Elle était sous le choc, mais surtout elle était reconnaissante envers la vieille dame. Elle était pleine de gratitude envers elle. Grâce à tout l'argent que la vieille dame avait laissé à Eva, Eva a fondé une association. Elle a fondé une association pour aider les jeunes femmes victimes de mariages forcés. Au fil des années et grâce à son association, Eva a réussi à sortir de mariages forcés des centaines et des centaines de filles. Puis les années passent et Eva ne s'est jamais remariée. En 2022, sa fille aînée s'est mariée avec un homme qu'elle a choisi et elle est très très heureuse dans son mariage. Quant à Eva, pour le moment, elle ne souhaite toujours pas se remarier et elle préfère pour le moment consacrer sa vie à ses 2 filles et à son association. Et pour des raisons de sécurité, Eva n'a pas souhaité nous dire dans quelle ville du Bangladesh elle vit actuellement avec ses filles. Au fil des années, elle a appris que son ex-mari s'était remarié et qu'il avait eu d'autres enfants avec sa nouvelle femme. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!